Un accident lui a fait perdre l'usage de ses jambes, mais lui a donné des ailes. Dorine Bourneton est devenue la seule femme pilote paraplégique de haute voltige au monde. Un parcours hors norme qu'elle raconte dans les salles de classe. Un seul message, croire en ses rêves. Dorine Bourneton est l'invitée de ce journal. Comme promis, coup de projecteur à présent dans ce 12-13 sur une femme d'exception. Dorine Bourneton, bonjour. Bonjour. Vous avez 44 ans et vous êtes la première femme handicapée pilote de voltige aérienne au monde. En fait, vous rêviez d'être pilote et votre accident n'a rien changé. Non, j'ai eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans et malgré tout, je me suis accrochée à mes rêves. Je voulais être pilote avant et j'ai voulu continuer après l'accident parce que c'était une erreur humaine finalement et je n'en ai jamais. On voit les images de votre accident actuellement. Je n'en ai jamais voulu à l'aviation de m'avoir mis dans un fauteuil. Au contraire, je me suis dit que l'avion pourrait m'aider à me relever et à retrouver mes ailes. Pourtant, les médecins vous avaient dit que vous ne pourriez plus voler. Alors évidemment, les médecins au départ n'y croyaient pas. Parce que c'était pas leur domaine. En réalité, moi, je savais qu'on pouvait trouver des solutions, qu'on pouvait adapter des avions, comme on adapte des voitures, par exemple. J'étais persuadée qu'on pouvait équiper des avions de commande manuelle de pilotage. Et au bout de... Il a fallu 4 ans, mais j'ai trouvé une école, effectivement, qui accueillait des personnes handicapées. Et j'ai pu obtenir mon brevet de pilote à l'âge de 20 ans. Alors, vous avez un parcours très inspirant et vous allez dans les collèges pour raconter votre histoire, pour expliquer aux jeunes que rien n'est impossible. Isabelle Dupont et Denis Tanchereau vous ont suivi. Regardez. Alors, les enfants, vous savez pas faire ça, vous ? Dans la salle, une cinquantaine de collégiens. Ils ont à peu près l'âge auquel Dorine Bourneton a vu sa vie basculer. En 1991, elle est l'unique rescapée d'un accident d'avion qui la laissera paraplégique. À ce moment-là, on m'avait dit que mon avenir était tout tracé. C'était les allocations familiales, le canapé et la télé. À 16 ans. Mais ces modèles s'appellent Mermoz ou Saint-Exupéry. Pour leur ressembler, Dorine obtient à 20 ans son brevet de pilote. Elle deviendra plus tard la seule femme handicapée pilote de voltige aérienne. À ses collégiens, Dorine Bourneton donne quelques rudiments de voltige, mais surtout une leçon de vie et de détermination. Il ne faut pas avoir peur de l'impossible, des obstacles, au contraire, parce que ça fait partie de la vie. On rencontrera des obstacles, tous on en rencontre, des impossibles on en rencontrera, mais on peut les surmonter. Alors j'essaye de leur dire comment on peut les surmonter. Elle a eu le courage de piloter des avions blessés. Ça me donne envie de faire beaucoup plus de trucs, même si je sais que c'est impossible. Je trouve que c'est bien de ne pas s'arrêter dès qu'on a un petit problème, que c'est bien de continuer, d'aller au-delà de nos limites. En ce moment, là, on est en train de passer le brevet blanc et ça me serait très utile. Du coup, je vais essayer de m'en rappeler. C'est comme si je l'ai déjà réussi, là. Je l'ai en main. À bord de son avion, la voltigeuse dit danser dans le ciel. Marraine de la Fondation Saint-Exupéry, elle perpétue à sa manière les valeurs des héros de l'aéropostale qui l'ont inspirée. On peut dire que vous les avez motivés, ces jeunes, Dorine Bourneton. C'est important de transmettre cette philosophie de vie. Oui, c'est très important parce que moi, ce que j'ai envie de leur montrer, c'est que si moi, en étant handicapée, en étant en fauteuil roulant, j'ai réussi à réaliser mes rêves, c'est que, tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver. Et mon message, c'est de dire à ces enfants que, évidemment, il ne faut jamais considérer l'escalier, mais voir toujours la première marche. Il faut toujours voir la première marche qui arrive. Derrière cette marche, il y a une liberté. Il faut considérer le pas à pas. Il y a les petits à petit, étape
après étape. Votre actualité, c'est aussi la création d'une école de voltige pour handicapés. Et ça aussi, c'est une première. Oui, on va effectivement ouvrir une école de voltige à partir du mois de septembre au Mureau, qui sera ouverte aux personnes handicapées. Notre objectif, c'est de former d'autres personnes en fauteuil à la voltige aérienne pour partager ce plaisir qui est contagieux, mais aussi proposer des baptêmes de l'air à des personnes valides. Et une fois qu'on sera là-haut, à 1000 mètres d'altitude, je vais poser la question à mon passager. Alors, c'est qui l'handicapé des deux, là ? Ça, c'est une belle revanche. C'est une revanche magnifique, évidemment. Et c'est aussi montrer que tout est relatif. Le handicap n'est peut-être pas là où on croit. Alors justement, un mot sur la place des personnes handicapées dans notre société. Selon vous, il y a encore beaucoup à faire ? Oui, parce que en fait, le problème, c'est une question de perception. Lorsqu'on voit quelqu'un en fauteuil roulant, on réduit la personne à son handicap, on la réduit à son fauteuil roulant. Mais derrière le fauteuil roulant, il y a celle ou celui que je suis vraiment et qui est différent ou différente de celui qu'on voit. Et c'est ça que je veux transmettre à travers cet exemple, à travers dans mes conférences ou à travers la pratique de la voltige, c'est que on peut dépasser le handicap et que la personne que je suis est bien plus volontaire, courageuse que ce que l'on peut croire ou penser. Et j'ai pas de limite en fait, voyez. Croire en ses rêves, c'est cela votre message. Merci Dorine Bourneton pour ce message plein d'espoir. Merci.